Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois avec vous pour continuer d'explorer le Sermon sur la montagne. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a, évidemment, pas revenir sur tout ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, mais entrer directement de plein pied dans la troisième partie de mon exposé. On entre là dans une nouvelle phase du Sermon sur la montagne, après la question de l'identité, de la description, quelque part le portrait des citoyens du royaume, et puis de leur rôle de témoin qu'on avait vu la dernière fois. On en vient à la pratique. Comment vivre nos relations en tant que disciples de Jésus dans ce monde? Et ça va être développé par Jésus dans les versets 17 à 48 de Matthieu 5. Et puis tout à l'heure, comme le disait Serge, je dirais d'abord la spiritualité du royaume, et puis quelques mots sur le chapitre 7. Donc la dernière fois, nous avions vu que les béatitudes sont un peu le portrait des citoyens du royaume des cieux, ces citoyens, ces témoins qui forment le nouveau peuple de Dieu pour son royaume nouveau. Et à partir de Matthieu 5, 17, Jésus va enseigner comment on vit dans ce royaume qu'il annonce et qu'il inaugure. Comment vivre juste? Quelle est la justice de ce royaume? Comment se vivent les relations entre les citoyens de la communauté nouvelle, de la communauté du royaume des cieux? Comment ensuite est-ce qu'on honore Dieu dans le royaume des cieux? Alors pour un nouveau royaume, il faut une nouvelle constitution, une nouvelle loi. On l'a vu la dernière fois aussi avec ce verset, la parole de Dieu est donnée sur la montagne. Moïse a reçu la loi divine sur une montagne, le mont Sinaï. Et Matthieu nous dit que Jésus monte sur une montagne. Et là, sur la montagne, c'est une nouvelle parole qui est donnée, une nouvelle loi en quelque sorte pour un royaume nouveau. À partir du verset 21, Jésus va enseigner à quoi ressemble cette nouvelle façon d'être en relation dans la communauté du royaume. Avec ces paroles, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Au verset 21, puis au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et de même, au verset 31, au verset 33, au verset 38 et au verset 43, cette même formule, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est ce qu'on appelle les antithèses de Jésus, comme Serge le rappelait tout à l'heure. En entendant Jésus dire des choses comme « il vous a été dit, mais moi je vous dis », certains pensaient que Jésus venait pour s'opposer à la loi, qu'il était venu pour abolir la loi. Et ça, évidemment, c'est un scandale pour les religieux de l'époque, les pharisiens et les autres. Et puis, peut-être qu'à l'époque, mais aujourd'hui aussi, c'est une bonne nouvelle pour certains qui pensent que Jésus vient abolir toutes les règles, toutes les normes, au nom finalement de l'amour universel. Mais Jésus va s'empresser quelque part, ou même dire en introduction, c'est pas du tout le cas. Et ça, on arrive au verset 17. Ne croyez pas, dit Jésus, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et Jésus précise que ces paroles, ces antithèses, n'impliquent pas qu'il vient abolir la loi et la remplacer par autre chose. Au contraire, il va renforcer la loi en lui donnant tout son sens, toute sa portée, en lui donnant sa véritable interprétation. Alors, on pourrait prendre l'image du squelette et de la carapace. Le squelette, c'est la partie solide, stable, rigide de notre corps. Mais si vous enlevez le squelette, alors vous verrez que le mouvement devient beaucoup plus difficile, impossible même. Le squelette, pourtant, est très différent d'une carapace, parce que la carapace emprisonne, limite le mouvement. Mais le squelette, lui, le rend possible. Alors les squelettes peuvent devenir des carapaces dans nos vies, et le squelette de la parole de Dieu est souvent devenu la carapace de la religion. Et c'est ça d'ailleurs que Jésus va reprocher aux religieux de son temps, les pharisiens, et il leur dit en substance, vous avez pris le squelette donné par Dieu qui devait permettre la vie, et vous en avez fait une carapace qui emprisonne. Il vous a été dit carapace,
mais moi je vous dis squelette. Beaucoup, aujourd'hui, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, croient que pour être libre, il faut se passer du squelette. On se débarrasse de la loi divine, de la parole de Dieu, et puis de Dieu lui-même, pour, croyons-nous, être libres. Mais au final, on voit qu'on y perd la liberté, on s'y perd. On perd nos repères, on y perd la vie même, on y perd notre identité, on y perd les repères. Sans cadre de référence, la vie devient anxiogène, limitée, absurde, sans espérance au final. Donc Jésus vient dire, non, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Non pour virer le squelette, mais pour lui donner tout son sens. Alors, accomplir, qu'est-ce que ça veut dire? 3 dimensions derrière ce terme accomplir, 3 dimensions accomplies par Jésus. La première, c'est cette dimension doctrinale. Accomplir signifie compléter, rendre parfait. Jésus rend la révélation de Dieu complète, rend la doctrine parfaite, entière. Donc premièrement, Jésus accomplit la loi dans le sens qu'il la rend complète, qui rend la révélation de Dieu parfaite et entière. Une deuxième dimension que Jésus vient accomplir, c'est le sens de satisfaire. Et ça, c'est une dimension prophétique, messianique. Accomplir signifie alors remplir les exigences, satisfaire pleinement. Et dans ce sens-là, Jésus accomplit toutes les prophéties qui annonçait le Messie, et puis il accomplit aussi dans le sens qu'il satisfait à toutes les exigences de la loi. Il satisfait pleinement aux lois rituelles par son sacrifice parfait à la croix. Donc il l'accomplit dans le sens qu'il satisfait à toutes les exigences de la loi, et puis qu'il accomplit toutes les prophéties qui annonçaient le Messie. Et finalement, quand Jésus dit qu'il vient accomplir la loi et non l'abolir, eh bien, il y a aussi une dimension d'observance de la loi. Il vient et il l'observe, c'est-à-dire qu'il respecte, qu'il obéit parfaitement. Accomplir signifie alors observer parfaitement les commandements de Dieu. Il le fait. Pleine, parfaite obéissance à la loi. Alors par son enseignement éthique, on voit cela, mais aussi et peut-être surtout par sa vie qui est un exemple. Elle va, la vie de Jésus, révéler le sens profond de la loi. Donc troisièmement, Jésus observe parfaitement les commandements. Il accomplit la loi dans le sens qu'il la respecte totalement. Et si vous voulez voir à quoi ressemble quelqu'un qui fait parfaitement ce que la loi dit, regardez Jésus. Il l'a fait, il l'a accompli, lui seul a parfaitement accompli la loi. En résumé, Jésus n'abolit pas, il accomplit. Et pour que ce soit bien clair, Jésus va ajouter encore après ce verset 17, le verset 18, « En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Alors ça vient nous poser une question à nous, les chrétiens. Quel doit être alors notre rapport à la loi? Comment devons-nous vivre? Est-ce qu'on est sous la loi ou bien est-ce qu'on est sous le régime de la grâce? Et c'est ce que Jésus va exposer dans les versets suivants. Il va dire au verset 19, « Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors ça peut paraître un petit peu surprenant pour nous qui sommes plutôt habitués à dire « non, mais la loi, c'est terminé, on est sous le régime de la grâce ». Mais quand nous disons que nous sommes plus sous la loi en tant que chrétiens, nous parlons de la loi cultuelle,
de la loi sacrificielle. Ces lois qui étaient devenues une carapace pesante pour le peuple de Dieu. Jésus dit, je les ai accomplies et il nous en libère par son sacrifice à la croix. Par contre, les lois éthiques, comme de ne pas tuer, ne pas voler, dire la vérité, être fidèle à son conjoint, etc., restent pleinement valables. On ne peut pas dire, oui, alors ça c'est Jésus qui l'a fait à notre place, donc maintenant nous on pourrait tuer parce que Jésus, lui, il ne l'a pas fait. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc en Jésus, à travers son enseignement, mais aussi à travers sa vie, on va par contre comprendre tout le sens, toute la portée de la loi divine. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus vise le cœur. Jésus parle d'une justice meilleure que celle des pharisiens. Et cette justice meilleure, en fait, c'est une justice qui est meilleure non pas en quantité, mais en qualité. Le respect extérieur de la loi, sans la disposition intérieure du cœur, ne suffit pas, selon Jésus, pour être en règle avec Dieu. L'important pour Jésus, c'est le cœur. Et Jésus va demander une grande cohérence entre la pratique extérieure et l'intention intérieure. Alors pour obéir mieux dans ce sens-là, il ne s'agit pas d'observer 300 commandements plutôt que 250, mais de vivre la justice en profondeur, de la vivre dans le cœur, d'avoir une justice motivée par l'amour. La justice des religieux, on pourrait la représenter comme sur ce petit schéma-là, comme une justice extérieure. Alors, on peut ajouter tous les points qu'on veut à ce cercle. Ça reste en quelque sorte une justice extérieure. Et la justice meilleure qui dépasse celle des pharisiens est une justice intérieure qui va jusqu'au fond du cœur parce qu'elle trouve son origine dans l'amour. Et je l'ai représenté là avec ce cercle qui est plein. C'est la loi à l'intérieur du cœur. Dieu regarde au cœur. Il veut une justice intérieure, des motivations justes jusqu'au fond du cœur. Et ça va nécessiter la conversion du cœur. La loi au fond du cœur et pas en surface. La loi en surface, la loi extérieure ne suffit pas, selon Jésus, à entrer dans le royaume des cieux. Et dans l'Ancien Testament, il nous est dit que la loi à l'intérieur du cœur, eh bien, c'est justement un des signes de la venue du Messie. Dans Jérémie 31, 33, on peut lire « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël en ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et c'est précisément ce qui se passe depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit est répandu sur les croyants pour que la loi ne soit plus extérieure, mais que nos cœurs soient transformés en profondeur. Squelette plutôt que carapace, la loi à l'intérieur du cœur. Et tout à la fin de ce chapitre 5, Jésus va conclure par ces mots « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et en lien avec ce mot « accompli », parfait, c'est être pleinement accompli, être entier, comme ce cercle qui est plein jusqu'au cœur. Et là, si on va voir chez Luc, dans sa version du Sermon sur la montagne, eh bien, il nous aide à bien comprendre cette perfection dont il est question ici, et que cette perfection, c'est une perfection de l'amour. Dans sa version du Sermon, Luc nous rapporte que Jésus dit « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. » Donc comment accomplir parfaitement la loi? Comment vivre juste? Eh bien, c'est par l'amour. Dans le royaume des cieux, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Pour Jésus, on pourrait dire qu'il n'y a pas de justice sans amour. La motivation pour vivre juste, c'est l'amour. Non pas l'amour qui bannit la loi, mais l'amour qui accomplit parfaitement la loi. C'est ce que l'apôtre Paul exposera aux Galates, qui était tenté d'ailleurs de revenir à l'observance pharisienne de la loi.
Il leur dit dans Galates 5, 14, « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors maintenant que ça est posé, Jésus en vient à des cas concrets au travers de ces fameuses antithèses. Jésus illustre à quoi ressemble une société guérie, comment s'exprime la justice du royaume dans 5 ou 6 domaines fondamentaux. Et ça, c'est les versets 21 à 47 de Matthieu 5. Alors, on ne va pas s'arrêter sur tous ces domaines-là, mais sur 2, la priorité donnée aux relations à la réconciliation, et puis deuxièmement, l'amour de l'ennemi. Premier domaine d'application de la justice du royaume qui va plus loin que celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire en fait celle des hommes, c'est la réconciliation. Le plus important pour Dieu, c'est des relations réconciliées. Versets 21 et 22, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Alors avec ce passage, on ne peut pas vraiment penser que Jésus vient relativiser la loi. Il vient plutôt l'amener jusqu'au fond de ses conséquences. Pour les pharisiens, tant que tu n'avais pas commis de meurtre, on pourrait dire, c'était bon, tu n'avais pas transgressé la loi. Mais Jésus va dire, non, il ne suffit pas de ne pas tuer pour respecter la loi, pour être en ordre avec Dieu, parce qu'il faut aller voir au cœur du problème, à la racine du meurtre. Et dans ce sens, Jésus éclaire le sens profond de la loi. Cette loi va, en fait, dit Jésus, plus loin que le meurtre. Et Jésus étend la portée de ce commandement à la colère. Alors la colère entretenue, pas une colère passagère, mais une colère entretenue. Comme pour dire qu'on peut aussi tuer par nos paroles, par des insultes, comme imbécile, etc. À la racine du meurtre, il y a la colère. Jésus dit, l'origine du meurtre, elle est dans le cœur. Et continue, très pratique et concret, au verset 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus, dans la suite de ce passage, lit la question des relations les uns avec les autres, avec le culte rendu à Dieu. Le vrai culte nécessite la réconciliation. Et là, on voit en filigrane ces 2 commandements les plus importants que Jésus va mettre en lumière aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Les 2 vont ensemble, et ça va orienter notre adoration. Ça va orienter notre culte à Dieu. Priorité à la réconciliation, à la relation restaurée. Le culte est infecté de l'intérieur par des relations non réconciliées. Alors l'offrande dans ce passage, ce n'est pas seulement ce qu'on pourrait penser que c'est ce qu'on donne à la collecte. L'offrande, c'est plutôt tout ce qui fait notre adoration, notre vie pour Dieu. Jésus te dit, laisse là ton offrande. S'il faut, quitte ta place pendant le culte, laisse là tes louanges à Dieu pour aller demander pardon, te réconcilier avec ton frère. D'autres textes vont dans ce même sens. Impossible d'aimer Dieu ou de prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas aussi ton frère. En se présentant devant notre Créateur, on se présente aussi devant le Créateur de notre prochain. Et c'est réconcilié, dit Jésus, qu'on se présente valablement devant le Seigneur. Selon Jésus, dans le royaume, la chose la plus religieuse à faire,
c'est de se réconcilier. C'est ça finalement la plus belle offrande pour Dieu. L'absence de réconciliation va empêcher la beauté du culte et on pourrait dire la venue du réveil parce qu'elle va empêcher aussi l'attractivité de l'évangile. Comme Jésus le dit en Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans ce texte, on voit aussi la nécessité de prendre l'initiative de la réconciliation. Urgemment, il y a un sentiment d'urgence dans ce texte. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, si l'autre est en colère contre toi, si l'autre a quelque chose à te reprocher, alors il est nécessaire de réagir, alors même peut-être que toi, tu n'es pas en colère parce que tu es sensible à la relation, il est nécessaire de prendre l'initiative de la réconciliation. Donc voilà, en quelques mots, pour dire que éviter le meurtre, selon Jésus, selon Dieu, dans le royaume, c'est donner la priorité à des relations réconciliées. Les deux antithèses suivantes sur lesquelles on ne va pas s'arrêter maintenant s'inscrivent dans ce même sens des relations saines, plus particulièrement entre hommes et femmes. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. On retrouve le cœur. Puis, au travers de l'intégrité dans les paroles, au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Et au verset 37, que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal ou du malin. Voilà pour ces deux antithèses sur lesquelles, je le disais, on ne va pas s'arrêter. Et on va terminer avec ces passages, ces deux antithèses, les deux dernières antithèses, qui sont parmi les paroles les plus admirées, mais aussi les plus contestées de Jésus. Tendre l'autre joue et l'amour de l'ennemi. L'appel en fait à un amour radical et révolutionnaire. Alors ces paroles ne sont pas faciles à entendre. Et je vous avertis que si vous avez été victime d'injustice ou de persécution, ces paroles sont difficiles à encaisser au premier abord. Mais ça vaut la peine de creuser. Parce que c'est en fait une révélation de l'amour radical de Jésus. Alors nous lisons ensemble les versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, comme on l'appelle, c'était déjà un progrès dans l'Ancien Testament, une limite posée à la rétribution. On ne devait pas rendre plus que ce qu'on nous avait pris quelque part. Donc il y a une limite à l'escalade de la violence qui est mise là. Et Jésus maintenant va plus loin en invitant non seulement à limiter la rétribution, la vengeance, mais à répondre au mal sous un autre mode et à y répondre par le bien. La suite du texte, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Et là, il y a un appel de Jésus qui est un appel à la non-vengeance, à la non-rétorsion, à la non-rétribution. Et Jésus a démontré cela non seulement dans son enseignement, mais aussi par sa vie. Il va répondre au mal par le bien jusqu'à la mort sur la croix. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Et là, beaucoup, et moi aussi des fois, je dirais à Jésus, mais t'es sérieux ? T'es sérieux Jésus ? Est-ce que vraiment ça marche ? C'est clair que quand on regarde le monde autour de nous, on doute. Et pourtant, si nous croyons au Christ, à la puissance de la croix, alors nous devons croire que ça marche.
Alors ça ne marche pas forcément comme on s'y attend, mais la croix nous le prouve, c'est bien là qu'est la solution. Et agir ainsi, c'est une manière d'aimer et de confronter le mal en faisant le bien. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile, en fait. C'est un amour radical, c'est un enseignement révolutionnaire. Et puis on reste apprenti toute notre vie. Alors attention, il y aurait beaucoup de commentaires à faire autour de cette parole, mais répondre au mal par le bien, ce n'est pas de la faiblesse. Le but reste de vaincre le mal de l'agresseur, mais de le vaincre sur un autre mode que la riposte du œil pour œil, dent pour dent. Pour Jésus, ne pas riposter, ne pas s'opposer sur le même mode, mais s'opposer en résistant sur un autre mode. En d'autres termes, si tu ajoutes du mal au mal, eh bien, la spirale de la violence ne s'arrêtera jamais. C'est ce qui a motivé, par exemple, un homme comme Martin Luther King à résister par la non-violence à la ségrégation raciale. On voit ça aussi dans Romains 12, 21, avec cette parole « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Ne pas résister au méchant ne doit pas être confondu avec ne pas résister au mal. Il me semble que la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas du tout recourir à la force pour résister au mal au travers de l'État ou de la police, par exemple. Et Jésus lui-même n'a pas toujours tendu l'autre joue. Jésus aimait les phrases chocs, il aimait nous bousculer, nous faire réfléchir, mais il n'a pas toujours tendu l'autre joue. Dans Jean 18, versets 22-23, alors qu'il reçoit une gifle d'un garde, alors qu'il est en procès, qui va le mener à sa crucifixion, à ce moment-là, Jésus ne tend pas l'autre joue, mais il demande « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Mais on arrive à la dernière antithèse, et Jésus va aller encore plus loin dans cet amour radical. Versets 43 et 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Jésus va maintenant aller encore un pas plus loin que cette non-rétribution passive en quelque sorte, et il appelle maintenant ses disciples à l'amour actif. Et un amour comme ça dans le monde, eh bien c'est, je le disais, révolutionnaire, c'est déjà le royaume de Dieu en marche. Aimer l'ennemi. Ça ne peut pas être un amour qui vient de nous, qui vient de toi, que tu irais puiser dans tes propres ressources, mais c'est un amour qui doit venir de plus haut, qui doit venir de Dieu, qui vient du Père. Cet amour manifesté, exprimé par Jésus-Christ. Cet amour qui finalement ne peut être qu'un fruit de l'Esprit Saint en nous. On a besoin pour vivre cela d'un amour surnaturel. Alors l'ennemi, d'une manière peut-être plus large que pour le comprendre plus largement, c'est simplement celui qui nous fait du mal. Tout le monde sait aimer ceux qui nous aiment et haïr ceux qui ne nous ressemblent pas ou qui nous font du mal. Et Jésus va dire que les pécheurs ne sont pas incapables de s'aimer. On voit ça dans les versets 46, 47. En fait, il n'y a pas besoin du Christ pour aimer ceux qui nous aiment. Les chrétiens, dans ce sens-là, sont appelés à un amour extraordinaire, un amour surnaturel, impossible sans la grâce de Dieu. Et c'est clair que humainement, quand on lit ces textes, on se dit, mais là, c'est hors de portée, c'est utopique. On a besoin d'être rempli de cet amour qui nous dépasse, de cet amour surnaturel, de cet amour extraordinaire, à l'image de celui du Christ, en fait, qui distingue les chrétiens des autres. L'appel de Jésus, c'est à ne pas devenir les ennemis de nos ennemis pour conquérir la haine par l'amour. Pourquoi ? Pour l'imitation de Dieu, pour l'imitation du Père dans les cieux qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, nous dit ce texte. Souhaitez le bien pour nos ennemis. Soyez donc parfaits en amour, le verset 48, on y revient. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste
est parfait. Et comme je le disais, ça va nécessiter une spiritualité, une piété, un attachement à Dieu particulier pour pouvoir vivre cette réalité d'un amour radical, pour pouvoir suivre le Christ. Eh bien, on va devoir développer une relation particulière avec Dieu. Et ça, c'est ce qui va être développé ensuite dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, sur quoi je vais m'arrêter dans quelques minutes. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur ces antithèses de Jésus, sur le rapport à la loi. Et